Mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, c'est un tirage un petit peu spécial puisque ça va vous permettre de prendre connaissance un petit peu plus au niveau de votre lignée. Et avoir, euh, vous allez avoir connaissance d'une vérité sur votre lignée qui pourrait éventuellement expliquer peut-être certains schémas répétitifs ou certaines choses que vous reconnaissez en vous, mais qui est vraiment en lien avec cette lignée, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Vous avez 4 choix à votre disposition. Donc, à la fin de l'introduction, vous aurez quelques minutes, quelques secondes, pardon, pour pouvoir contempler tranquillement les cartes. Et si besoin, vous pouvez mettre cela sur pause, en sachant que si vous êtes attiré par une ou plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Ne prenez que ceux qui résonnent pour vous, c'est super important, parce que ceci est un tirage général. Donc, ce qui ne parlera pas pour vous, parlera pour d'autres éventuellement. D'accord? C'est super important d'avoir toujours ce juste discernement par rapport à votre ressenti. C'est vraiment quelque chose de très important. Moi, donc, je suis thérapeute en mémoire cellulaire, en mémoire du corps, donc en lien avec la libération transgénérationnelle et karmique. Je fais également des lectures des mémoires de l'âme. Donc, vous aurez toutes les informations sur mon site internet, en sachant que actuellement il y a une grande promotion en cours de près de 50% de réduction. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com. Et puis, comme toujours, eh bien, il y a une nouvelle retraite qui se prépare pour le mois d'avril. Il reste encore quelques petites places, donc n'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve en barre de description, en bas de la vidéo, ou si besoin sur mon site azukimedium.com. Je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Mon cher groupe numéro 1, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble quelle est cette vérité sur votre lignée, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Les cartes ont déjà été mélangées, donc nous allons prendre connaissance ensemble de quelle vérité vous avez peut-être besoin d'avoir connaissance pour peut-être avoir des prises de conscience ou voir que c'est en lien avec cet aspect transgénérationnel, ce qui peut vous impacter dans votre vie, d'accord? Puisque tout est lié, bien entendu, étant donné que vous venez de la cellule de votre père et de votre mère qui contiennent des informations vous concernant, mais également concernant vos parents et également vos grands-parents, etc., etc. Bien. Alors, laissez-moi voir vos cartes, mes chères belles âmes. Mhm. Bien. Alors, quelle est cette vérité au niveau de votre lignée? Tout d'abord, il y a une de vos lignées qui est vraiment très dans l'apparence. C'est pour cela que vous avez ce signe. C'est comme si il fallait présenter une certaine image face au monde et que vous avez peut-être été éduqué de cette manière-là, ou en tout cas en vous, vous avez cette notion qui est le paraître est nécessaire pour pouvoir exister. Et cela, bien entendu, vient de votre lignée puisque vous avez cet arbre. Mais vous êtes là pour pouvoir changer la donne. Parce que je vois en fait surtout beaucoup de femmes qui sont en lien avec l'aspect physique, les attributs féminins pour pouvoir exister comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités pour vous. Et c'est pour ça que dans votre lignée, en fait, l'une des vérités, c'est que il y a eu énormément de sacrifices, c'est-à-dire le tout pour la famille. Il y a vraiment quelque chose de très clanique, comme une loyauté envers le clan, qui peut être quelque chose de euh, d'assez flou pour vous,
ou de pas vraiment conscientiser, mais il y a cet aspect de loyauté envers le clan qui est là. C'est-à-dire que vous devez être présentable d'une certaine manière, hein, dans votre manière de paraître au monde, qu'elle soit au niveau physique, au niveau du charisme, au niveau de la posture que vous pouvez adopter. Mais c'est quelque chose en fait qui sacrifie l'individu au service du clan, du groupe. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau de votre lignée. Et c'est quelque chose qui vous a mis vraiment en dualité. Et il y a cette carte de l'économie qui est en lien avec l'individu. C'est comme si l'individu était en mode économie. Vous savez, par exemple, quand vous avez la batterie de votre téléphone qui commence à être à plat, on vous propose en mode économie, n'est-ce pas? Et en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si l'individu ne pouvait pas exister. Et il y a cette dualité, parce qu'au fond de vous, vous avez envie d'exister en tant qu'être humain, en tant qu'individu, vous voulez contribuer au monde. Mais pour le moment, il y a quelque chose à dénouer, quelque chose à dépasser par rapport à cette loyauté envers le clan qui vous empêche de fleurir, en fait, par rapport à qui vous êtes fondamentalement. Parce que vous n'êtes pas que vous ne représentez pas que le clan. Vous êtes là également en tant qu'individu pour pouvoir guérir, avancer, évoluer. Donc il y a quelque chose chez vous à accueillir avec la reine de coupe. Il y a quelque chose à accueillir au niveau émotionnel. C'est vraiment au niveau émotionnel, c'est exister, faire exister ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez est votre vérité. Et c'est ce qui crée aussi l'individu que vous êtes. Et tant que vous n'accueillez pas ce que vous ressentez au profit du clan, de la famille ou de l'éducation que vous avez reçue, eh bien, il y a une part de vous qui est restée aux oubliettes. Et vous êtes là parce que vous souhaitez manifester ce souhait d'exister envers et contre tout, sans violence, mais ne plus vous excuser d'être là. C'est votre souhait. Et c'est pour ça que vous avez le 9 de coupe. Vous êtes là pour ça. Et si vous avez choisi cette famille, c'est pour cela. C'est pour pouvoir exister et aller au-delà de toutes ces peurs, de toutes ces cristallisations qui sont actuelles dans votre lignée et qui perdurent. Et vous êtes là pour changer la donne. Pour ne plus être dans la dualité, mais avec, voyez, le 2 de coupe, c'est l'acceptation du féminin et du masculin. On n'est plus dans la dualité, on n'est plus en dissociation, on n'est plus en conflit, mais on marche main dans la main. Et c'est un choix que vous avez à faire pour pouvoir fleurir et aller au-delà de cette illusion que le clan va vous lâcher si vous essayez de manifester votre individualité. C'est aller au-delà de cette illusion pour pouvoir fleurir. Et c'est difficile parce que c'est comme s'il y avait une charge, un fardeau très lourd qui vous vient de cette famille dans laquelle vous êtes né et qui transporte avec elle ce lourd fardeau de devoir se sacrifier, de devoir peut-être un devoir de représentation, de devoir adopter une certaine posture ou encore d'être très présentable physiquement pour être acceptée dans le monde, surtout en tant que femme. Donc chez vous, en fait, il y a cette dualité qui est là, qui est en lien avec ce que votre âme a souhaité traverser pour pouvoir évoluer et apprendre en fait dans la matière grâce à cette famille. Et en fait, en vous libérant, non seulement vous vous libérez de ce fardeau, mais vous libérez également cet aspect transgénérationnel. Donc en fait, ce qui est intéressant avec l'ours hiberne, n'est-ce pas? Il est connu pour hiberner. Et cet ours, quand il hiberne, il est
comme en prison. C'est-à-dire qu'il ne va pas sortir, il est endormi. Quand il est en hibernation, ben, il est endormi. Et donc pendant très longtemps, vous avez eu ce voile où vous ne vous étiez pas rendu compte de la puissance de ce clan qui vous entoure et qui est aussi un bénéfice secondaire qui vous permet de rester dans ce cadre-là qui peut être rassurant. Mais vous n'êtes pas un ours. Vous êtes là pour changer la donne. Vous êtes là pour devenir un oiseau, chanter, vous exprimer, peut-être être en lien avec quelque chose d'artistique, pour aller au-delà de l'illusion et transcender cette peur qui vous emprisonne, qui vous fait vous hiberner. Et terminer par cette carte de ces oiseaux. Regardez la carte que vous avez choisie. C'est un chant qui se libère pour pouvoir exprimer sa véritable nature en dépassant cette peur archaïque de trahir le clan. Alors que ce n'est pas forcément une trahison. Car en vous libérant, vous donnez la possibilité aux descendants de se libérer également de ce poids. C'est vraiment magnifique. J'ai adoré votre tirage parce qu'il y a quelque chose dans son essence qui a vraiment besoin de fleurir, de manifester, de dire les choses, d'exprimer, de se libérer et ainsi de libérer sa lignée. C'est vraiment magnifique, j'ai vraiment adoré. J'espère que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis, si vous souhaitez mettre un commentaire, ce sera lu avec grand plaisir. Et si vous n'avez pas encore, si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous, mes chères belles âmes, pour recevoir d'autres tirages à venir. Et puis sinon, si vous voulez en savoir plus sur moi, il y a de grandes promotions actuellement, donc n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, vous avez choisi cette carte. Et nous allons voir ensemble un petit peu quelle est cette vérité que vous avez besoin d'entendre au niveau de l'aspect transgénérationnel. Ok? Alors, les cartes ont déjà été mélangées. Donc, on va découvrir ensemble quels sont les messages pour vous. Et ces messages-là, en fait, ont pour but de vous faire prendre conscience de certaines choses qui peuvent vous impacter dans votre vie, d'accord? Donc, tout d'abord, chez vous, en fait, il y a quelque chose en lien avec les rêves. Vous avez peut-être besoin de dormir peut-être plus que certaines personnes, ou en tout cas, d'avoir le besoin de dormir à des moments qui peut-être ne sont pas faits pour dormir à ce moment-là. Par exemple, en Espagne, eh bien, il y a en fait une pause entre 2 heures et 5 heures pour permettre aux gens de faire la sieste, et c'est quelque chose de normal. Mais culturellement parlant, en France, ce n'est pas le cas. Et peut-être que vous avez tendance à vouloir faire la sieste, même si vous ne vous l'accordez pas. Et en fait, chez vous, c'est super important de pouvoir écouter ça. Parce que il se passe quelque chose au niveau de l'éther, donc du domaine de l'invisible. Vous engrammez des informations très facilement. Vous pouvez télécharger des informations durant votre sommeil, parce que durant le sommeil, vous avez moins de résistance. Vous êtes plus dans le mental. Donc, les informations peuvent passer beaucoup plus facilement. Et c'est pour cela qu'en première carte, vous avez la chouette avec la gardienne des rêves. Et je vous disais, par rapport à l'éther, vous avez besoin de vous reposer pour être en lien avec l'éther,
avec le monde de l'invisible et recevoir des messages. Parce que peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, ou peut-être que si, mais les rêves que vous faites, les souvenirs que vous en avez, sont autant de puzzles à assembler pour pouvoir constituer un message divin qui vous est attribué. Et vous avez cette facilité de récolter des informations, beaucoup plus que d'autres personnes. Mais peut-être que vous avez l'impression que dormir, c'est une perte de temps avec le désert, qu'il se passe rien quand on dort, et qu'on n'est pas efficace pour d'autres choses, qu'on ne fait pas durant qu'on dort. Donc c'est une perte de temps. Et c'est pour ça que vous avez ce désert. Donc peut-être que suivant les personnes, hein, le curseur peut être plus ou moins fort au niveau de la résistance à dormir, à faire une sieste, vous accorder du repos et vous allonger et être dans un entre-deux, vous voyez. Mais c'est quelque chose d'important et c'est ce que veut vous dire votre lignée parce que vous avez une énergie qui est commune à un ou une ancêtre de votre lignée qui a vraiment cette même vibration, c'est-à-dire que cet ancêtre avait la capacité de reconstituer des messages importants et que vous avez également. D'accord? Et que votre réussite, quelle qu'elle soit, votre réussite dépend de cela, c'est-à-dire de vous accorder le temps, d'être à votre propre rythme et non pas assujetti à un diktat qui veut que vous devez être performant, efficace, perdre le moins de temps possible, par exemple. Votre réussite dépend de cela. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'êtes pas à votre rythme et que vous essayez d'entrer dans une case qui correspond à ce que souhaite la société, que vous soyez efficace, que vous ne perdiez pas de temps, que par exemple, vous travaillez jusqu'à pas d'heure sans être à l'écoute des besoins de votre corps, eh bien, ça va affecter votre réussite et surtout, quand vous ne respectez pas votre propre tempo, à ce moment-là, vous êtes facilement manipulable. Manipulable ou, ça dépend, parce que la corde, hein, la vibration de la manipulation, ça peut être d'un côté comme de l'autre, parce que c'est toujours le même bout de corde. Donc, soit vous pouvez être facilement manipulable, ou soit vous allez manipuler les autres, pour justement entrer dans ces cases, pour être le plus performant possible, par exemple. Vous voyez? Donc c'est super important pour vous de prendre conscience de cela, parce qu'il y a quelque chose en lien aussi avec cet ancêtre. Cet ancêtre est en lien avec la déesse Isis. La déesse Isis choisit les personnes qu'elle accompagne parce qu'elle est exigeante. Et si elle a décidé de vous accompagner, c'est parce que elle veut vous transmettre cette force. Vous avez ce potentiel pour vraiment avoir une puissance très affirmée. Mais pour cela, la première chose à faire, c'est de respecter votre rythme. Et tant que vous ne le faites pas, c'est comme si... comment on dit? C'était quoi l'expression? C'est comme si vous luttiez contre des moulins à vent. Voilà, je l'ai. Donc, c'est pour cela que Isis, en fait, vous accompagne. Votre ancêtre, Isis, vous accompagne. Parce que vous avez cette force en vous que peut-être vous ne soupçonnez pas ou que peut-être vous connaissez déjà. Ça dépend. En fait, vous avez une énergie particulière lorsque vous êtes aligné. Et chez vous, l'alignement se fait au travers du tempo. Vous avez besoin d'être à votre propre tempo. Imaginez une seconde. Vous êtes dans un orchestre et vous êtes et vous voulez aller plus vite que la musique. Ben, vous allez tout dérégler.
Vous avez besoin de vous aligner, d'être prête pour dire au chef d'orchestre, c'est bon pour moi, et ensuite on y va. Notamment si vous êtes soliste, n'est-ce pas? Et oui, il y a quelque chose dans le fond qui est en lien avec les autres également. C'est comme si vous aviez la pression de correspondre aux besoins des autres. Mais à partir du moment où vous allez vous respecter, où vous allez respecter votre tempo, eh bien à ce moment-là, la carte de la réussite va être active pour vous. Vous allez retrouver votre force. Et c'est cela qui va faire que les autres vont venir à vous. Ils vont être attirés par votre énergie, par votre force, par votre puissance. Et c'est pour cela que vous avez le 3 de bâton. Et c'est pour cela que vous avez également la carte des amoureux. Donc vous pouvez attirer à vous des personnes qui vont vibrer avec vous, qui vont vous encenser, qui vont vouloir cheminer avec vous, qui vont peut-être vouloir être votre partenaire de cœur ou d'affaires. Donc c'est une vérité importante pour vous afin de guérir cette lignée dont vous êtes issu. C'est vraiment un tirage pointu, clair, il y a quelque chose de méthodique. Vous avez en fait le tracé pour la suite, pour votre propre réussite. Vous voyez? Et si vous souhaitez travailler en lien avec cet ancêtre et travailler pour vous libérer de ce poids, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter mes offres, notamment sur la libération transgénérationnelle. Étant donné qu'actuellement, il y a une grande promotion de près de 50% sur mes consultations. Donc, n'hésitez pas à aller voir, si cela vous intéresse, mon site internet. Et puis, vous allez voir aussi tout ce que j'offre comme possibilité d'évolution. Parce qu'il y a les thérapies de groupe, il y a les retraites que j'organise à Tenerife pour la guérison, pour votre guérison. Donc voilà, il y a pas mal de choses. En tout cas, si ce tirage vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner. Et si vous souhaitez en plus de cela, eh bien, m'offrir un témoignage, ce sera lu avec grand plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble quelle est votre vérité concernant votre lignée. Et nous allons voir cela avec des cartes qui ont déjà été pré-mélangées. Nous allons les découvrir ensemble. Alors, quel message vient à vous pour peut-être une prise de conscience et voir comment cela aussi peut vous impacter dans votre vie, bien sûr, puisque les deux sont liés. Vous venez de la cellule de vos parents, qui viennent eux-mêmes de la cellule de leurs propres parents. Et dans chacune de vos cellules, eh bien, vous avez plus de 99,9999% d'informations vous concernant, mais également concernant votre lignée. Et c'est pourquoi, à l'insu de votre conscience, vous pouvez avoir des schémas répétitifs qui vous impactent et qui ont impacté votre lignée. Donc il y a toujours des choses à libérer, à conscientiser
pour pouvoir guérir de ces blessures qui perdurent depuis plusieurs générations, bien entendu. Alors, laissez-moi voir. Alors, vous avez beaucoup de cartes. Là, je suis en train de boire un café, mais un café plus ayurvédique. En fait, quand vous faites le café, vous mettez votre café habituel, mais vous allez ajouter par-dessus de la poudre de cardamome, de cannelle, du clou de girofle, et vous allez le mettre aussi dans votre café. Et comme cela, vous pouvez aussi tirer bénéfice parce que il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien dans le café, et ça permet finalement de retrouver un certain équilibre, et c'est aussi délicieux, je dois vous l'avouer. Bon. Alors, une vérité concernant votre lignée dans laquelle vous êtes issu. Dans cette lignée, il y a un sceau familial qui a pu faire sauter plusieurs générations. Néanmoins, on me dit que dans votre lignée, il y a quelque chose en lien avec vous par rapport à un don que vous avez, qu'il soit conscientisé ou non. C'est en lien avec l'expression. Et c'est pour cela que vous avez la langue sacrée. Donc, ça va parler différemment pour les personnes qui regardent ce tirage. Mais vous avez en fait la capacité soit d'être en lien avec des langues sacrées qui sont en lien avec des mémoires que vous avez ou des mémoires de vos ancêtres. Vous avez la capacité d'exprimer quelque chose de divin. Ça peut être au travers d'un art. En tout cas, il s'agit d'expression. D'accord ? Et si vous vous êtes incarné dans cette famille et que vous avez peut-être ce don à récupérer, à réveiller en vous, c'est peut-être parce que, à l'époque, dans une autre vie, que ce soit celle de votre ancêtre ou vous-même dans une autre vie, vous êtes passé par ce portail pour pouvoir accéder à cette langue sacrée. Mais ça a été interrompu. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez voulu vous incarner afin de continuer ce chemin, d'accéder à ce portail pour manifester dans la matière. Donc, ça peut être le chant, ça peut être faire des conférences par rapport à un domaine, ça peut être l'écriture, ça peut être plein de choses différentes. Ça dépend. Mais il y a quelque chose qui a été arrêté. Et c'est pour cela que vous avez voulu revenir ici-bas pour continuer ça. Et donc, actuellement, vous êtes en fait en train de télécharger des informations qui sont en lien avec ces connaissances que vous avez, mais que vous avez peut-être oubliées parce que on a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Et que derrière cela, il y a une immense sagesse. Vous êtes une vieille âme. Il y a une immense sagesse en vous que vous êtes en train de télécharger, peut-être de manière inconsciente, mais que vous pouvez révéler
au travers de votre art, par exemple. Ok? Et il y a une ancêtre en particulier qui est très présente, qui vous accompagne, qui vous soutient dans votre cheminement. Et si parfois vous avez l'impression que rien ne se passe, eh bien peut-être que les choses ne se passent pas comme prévu dans la matière, mais que dans le domaine de l'éther, dans le domaine de l'invisible, il se passe beaucoup de choses. Soyez patient, soyez patiente, parce que cela demande du temps. Parce que ici-bas, en fait, on ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas. C'est un fait. Donc peut-être que parfois, vous pouvez vous sentir frustré, que les choses ne se passent pas comme prévu, ou que les choses ne se passent pas, tout simplement. Mais sachez que en coulisses, il se passe beaucoup de choses. Parce que vous êtes en train de télécharger des informations nécessaires pour la suite. Et cette parenthèse que peut-être vous avez vécue et qui vous a plongé dans peut-être parfois dans une forme abyssale parce que peut-être vous êtes tombé malade ou peut-être que vous avez vécu un burn-out ou vous avez eu l'impression que vous ne pouviez plus rien faire, que vous n'aviez plus envie de rien, c'était un laps de temps nécessaire pour vous reconnecter à votre palais, c'est-à-dire à vos ressources, à vos secrets gardés, à vos connaissances, à votre vérité, à votre mémoire. Et en fait, vous avez besoin de télécharger ces informations pour reprendre contact avec votre âme supérieure et voir à quel point, en fait, vous êtes une vieille âme, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez de la clairaudience, de la clairvoyance. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'éther, d'accord? Parce que c'est en lien avec ce portail que vous avez pu connaître, voir, et peut-être même entrer dans ce portail, mais malheureusement, ça a été interrompu. Il y a eu une chute. Il y a peut-être eu de la jalousie. Il y a eu une chute qui a fait que vous n'avez pas pu continuer votre mission. Et c'est cela qui vous met dans un non-choix. Cette carte est à l'envers. Et donc vous avez l'impression, peut-être diffuse, que vous n'avez pas le choix, alors que vous l'avez. Mais vous ne vous l'autorisez pas. C'est différent. Donc, dans votre inconscient, c'est comme si vous n'aviez pas le choix, que c'était comme ça, que dans cette famille, on travaille pas avec ça, donc voilà, on vous a mis dans un cursus très terre à terre, et donc c'est un peu compliqué pour vous, de faire valoir un petit peu ce côté du domaine de l'invisible, alors que vous avez beaucoup de mémoire là-dedans, et donc c'est comme si vous n'aviez pas le choix, que vous étiez condamné à, alors que pas du tout, pas du tout. Mais c'est en lien également, inconsciemment peut-être, de la peur de cette chute. Donc vous avez peut-être autant d'attrait pour le domaine de l'invisible que de peur. C'est des peurs archaïques qui sont en lien avec des mémoires de vie anciennes, corrélées à cet ancêtre également, qui vous soutient. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bah oui, en fait, on dit que vous êtes là, ici-bas, dans cette vie, pour pouvoir réaliser vos rêves. Et réaliser vos rêves, justement, c'est de récupérer vos dons, aller au-delà de la peur et transmettre toute cette sagesse que vous avez en vous et ainsi inspirer le monde. Vous êtes venu pour ça.
pas que pour ça, mais vous êtes venu pour ça. Et c'est pour ça que vous avez le 10 de coupe ici. Parce que, alors attendez, parce que j'arrive pas à lire là. Parce que comme vous avez la sagesse, mais vous avez également une force en vous. Et qui a été empêchée dans cette vie passée. Exprimer toute cette force que vous aviez en vous. Elle a été empêchée. C'est peut-être pour cela que parfois vous ne vous autorisez pas à briller, à vous montrer, à faire valoir qui vous êtes. Mais votre chemin, c'est de récupérer cette aisance que vous avez lorsque vous êtes connecté avec le roi de bâton. Et à ce moment-là, vous ne vous excusez plus, vous avancez, vous y allez, vous n'avez plus peur, vous savez qui vous êtes. Il y a parfois des choses qui vous dépassent, où c'est comme si un autre élément entrait dans votre énergie, et à ce moment-là, vous vous autorisez à. Parfois, il peut y avoir des fulgurances comme cela, qui sont peut-être pas bien expliquées, mais que vous ressentez profondément. Parce que derrière cette peur, vous avez une force. D'ailleurs, vous êtes très fort pour, par exemple, transmettre des idées, une passion en rapport à une idée qui vient peut-être de quelqu'un d'autre. Quand il s'agit de vous, c'est autre chose, mais dès qu'il s'agit de soutenir, par exemple, ses amis, là, vous y allez, sans problème. Il y a quelque chose qui sort de vous, presque. Et vous avez ça. Et vous pouvez avoir ça pour vous. Vous êtes là pour renaître de vos cendres. Et ne plus être envahi par le sentiment d'imposture, le fait que vous n'êtes pas capable. Et c'est quelque chose qui peut être très fatigant, en fait, qui peut vous drainer vers le bas. Vous êtes là pour renaître de vos cendres et aller au-delà de cette chute que vous avez vécue. Vous êtes là pour participer, pour être acteur de votre vie. Et vous êtes là, par rapport à votre famille, vous êtes là pour reprendre les rênes. Non, normalement, donc, oui, c'est le fouet, mais reprendre les rênes de votre vie, ça c'est une chose. Mais aussi, je vois là-dedans quelque chose de magique. C'est-à-dire que vous êtes là pour faire le pont entre l'invisible et cette famille qui s'est construite en rapport à ces traumas. Et vous êtes là pour donner un grand coup de fouet. C'est comme donner un coup de pied à la fourmilière. Vous êtes là pour ça, pour réveiller un petit peu cette famille. Parce que cet ancêtre, je vous ai parlé de cet ancêtre souhaite que vous puissiez réveiller cette magie. Parce que vous avez ces dons. Parce que cet ancêtre vous soutient. Parce qu'il n'y a pas que le domaine matériel. La spiritualité, le domaine de l'invisible, le chamanisme, les guérisons énergétiques, tout cela, ça fait aussi partie de vous. Et vous allez donner un coup de pied à cette fourmilière. Et vous avez l'aval de cet ancêtre. Ok ? Magnifique ce tirage. J'ai vraiment adoré, mes chères belles âmes. Eh bien, si vous avez autant aimé que moi, merci de liker cette vidéo et de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et puis, si vous souhaitez mettre un commentaire, ce sera lu avec grand plaisir. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez travailler sur vous, notamment au niveau de la libération transgénérationnelle, n'hésitez pas à aller voir mon site internet puisque j'offre actuellement une promotion de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques. Allez voir sur mon site Azuki Medium
Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Mon cher groupe 4, vous avez choisi cette carte. S'il vous plaît, faites attention par rapport à ce tirage. Ne prenez que ce qui résonne, bien entendu, parce que c'est un tirage général. Et si jamais vous hésitez avec un autre tirage, peut-être que vous aurez également des informations complémentaires. Faites confiance en vos intuitions. Donc, nous allons voir ensemble un petit peu les cartes qui ont déjà été mélangées. Laissez-moi voir un petit peu cela. Quelle vérité avez-vous à savoir concernant votre lignée et qui pourrait expliquer certaines choses et qui pourrait vous donner certains éléments de réponse par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Parce que ce qui est important de savoir et de reconnaître, c'est que votre corps, là, c'est des milliards de cellules et au tout début de la vie, vous venez de la cellule de vos parents qui eux-mêmes proviennent de la cellule de leurs propres parents. Et dans chacune de ces cellules, eh bien, sont contenues des informations vous concernant, mais également sur votre lignée. Mais ce sont des informations qui sont à l'insu de votre conscient. Et c'est au travers des schémas répétitifs que on peut savoir à quel point cela peut impacter et affecter votre vie en lien avec votre lignée, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Donc parfois, il y a des choses à nettoyer, à libérer pour ne plus faire perdurer en fait ces schémas répétitifs. Et en vous libérant, vous libérez également votre lignée. Bien. Alors, j'ai deux informations immédiates qui me viennent. C'est que dans une vie passée pour vous, eh bien, vous avez pu manipuler, vous avez pu avoir de l'emprise sur des personnes et votre âme a souhaité s'incarner ici-bas dans cette famille pour apprendre et évoluer en lien avec euh, cette emprise que vous avez pu avoir sur les autres. Vous voyez? Et en général, quand votre âme souhaite évoluer, elle a besoin d'abord d'apprendre. Et pour apprendre, elle a besoin de se confronter à la matière et de voir l'envers du décor, c'est-à-dire les conséquences de ce que cela a pu générer, d'avoir de l'emprise sur les autres, de manipuler, de tromper, etc., etc. Et donc, dans cette vie-ci, votre peur viscérale, parce que quand on a de l'emprise sur quelqu'un, la peur viscérale de la personne, c'est d'être banni, c'est d'être exclu, c'est de ne plus être à la bonne page. Et donc vous avez cette peur viscérale chez vous qui est le bannissement. Vous avez peur d'être exclu. Et donc, c'est quelque chose que vous avez à nettoyer ici-bas. D'accord? Donc, il y a une peur constante par rapport à ça, qui est là et qui est présente. Et vous avez besoin de nettoyer cela, ok? Et en fait, dans ce monde actuel, un monde très capitaliste, où tout est axé sur le paraître, sur le fait de gagner de l'argent, d'avoir un statut social élevé, c'est cela qu'on nomme la réussite, n'est-ce pas? C'est aussi pour vous une tentation afin de correspondre à cette forme de réussite.
Et en fait, c'est comme une fuite en avant pour ne pas être banni par les autres. Parce que je vous rappelle que votre peur, c'est d'être banni. Alors vous allez tout faire pour correspondre à. Et l'une de ces tentations, c'est de correspondre à ce que la société souhaite de vous. Alors, qu'est-ce que la société essaye d'inculquer? C'est que c'est de gagner un maximum d'argent et de consommer des choses, d'avoir des voitures, un appartement, d'être propriétaire et que sais-je encore. Vous voyez? Donc, il y a cette tentation-là de vouloir correspondre à l'idéal. D'accord? Et ce n'est pas forcément votre idéal, mais c'est pour ne pas être banni par les autres que vous allez correspondre ou que vous allez vouloir correspondre à cet idéal. Ok? Et en fait, cette course qui peut être effrénée, cette course qui peut être effrénée par rapport au bien matériel, la réussite et être considérée par les autres, c'est quelque chose qui ne vous mène pas vers le bonheur. Parce que vous avez le bouquet, mais qui est à l'envers. Ça vous maintient esclave. Je vous rappelle, encore une fois, que la première carte était la carte du bannissement. Donc il y a cette peur d'être banni. Et donc il y a quelque chose de presque illusoire à vraiment foncer tête baissée sur ce que la société ou votre famille veut de vous. Pour ne pas être banni. Mais ça va à l'encontre de votre bonheur. D'accord? Et donc, votre lignée, elle souhaite que vous puissiez être en lien avec le hiérophante. Donc c'est quelque chose de caché aussi, le hiérophante. Donc en lien avec le bannissement, encore une fois. La peur du bannissement. Et donc, on vous demande de considérer en fait ces messages-là parce que c'est quelque chose qui vous drive. Et c'est comme si vous fonciez tête baissée sans comprendre le pourquoi du comment. C'est comme ça, basta. Et en fait, il est temps pour vous d'avoir accès en fait à cette dimension qui est que peut-être vous foncez tête baissée pour être conforme, ne pas être banni et avoir une place. Parce que on parlait de tentation, vous voyez. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le 4 de denier. Et le 4 de denier, il peut être vraiment dans cette course de la réussite. Ça peut être le statut social, comme cette jeune femme qui est très bien habillée. Mais vous voyez bien que elle est enfermée. Elle est emprisonnée. Elle n'est pas libre. Elle fait selon ce que souhaitent les autres. Mais elle s'enferme là-dedans et elle ne peut du coup accéder à sa propre liberté. Et accéder aux données et recevoir. Donc il y a quelque chose à équilibrer chez vous par rapport aux données et au recevoir. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Peut-être que vous ne donnez pas autant que vous recevez ou vous ne recevez pas autant que vous donnez. À vous de voir, puisque c'est toujours la même corde avec des bouts de corde différents. Mais c'est toujours la même énergie. Il y a quelque chose à équilibrer, donc avec le roi de coupe, par rapport à cette vérité, à accueillir cette information
à accueillir cette sensation que vous pouvez avoir, qui peut peut-être être malaisant, ou au contraire vous conforter dans l'idée que ah d'accord, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Ça dépend de là où vous en êtes, ça dépend de votre vie, ça dépend de vos prises de conscience jusqu'à maintenant, bien entendu. Hein. Mais il s'agit d'accueillir en fait ce qui est. C'est-à-dire que je vois en fait dans votre famille ce besoin de se conformer, de faire comme. Et quand on fait comme, on n'est pas soi-même. Donc il y a la nécessité avec le roi de coupe ici d'accueillir cela, d'accueillir que si vous avez choisi, que votre âme a choisi de s'incarner avec ses parents dans cette lignée, c'est pour évoluer par rapport à tout cela et accueillir le fait que, bah oui, peut-être effectivement que dans une vie passée, j'ai passé mon temps à manipuler les gens parce que j'avais beaucoup de pouvoir et que mon âme a décidé dans cette vie-ci d'apprendre justement à récupérer un pouvoir personnel, mais en étant dans le donner et le recevoir et pas tout prendre. Hein, donner et recevoir et pas tout prendre. Et de voir que derrière cela, il y a la peur d'être banni. Et c'est cela qui va faire que vous allez avoir un certain comportement qui n'est peut-être pas, ou qui n'a peut-être pas été très bien conscientisé jusqu'à présent. Donc il y a quelque chose à accueillir là-dessus pour reprendre votre pouvoir personnel. Et ainsi, vous échappez du passé avec le 8 de bâton. Ainsi, vous échappez du passé pour pouvoir avancer pleinement. Et vous voyez, cette couleur jaune, c'est en lien avec l'affirmation de soi, c'est-à-dire en lien avec qui vous êtes profondément et récupérer finalement toute la sagesse que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'être conforme pour exister, bien au contraire. Vous avez besoin d'être dans le donner et le recevoir, et au travers de ce que votre famille a appris, vous a transmis, de pouvoir reconsidérer ce qui est juste pour vous et ce qui est à réguler ou à réajuster pour vous, pour votre propre épanouissement personnel. Et c'est comme cela que vous allez arriver à cette plénitude. Et la clé pour arriver à la plénitude, c'est bien de prendre conscience que dans cette famille, il y a la peur d'être banni. Voyez ? C'est un message assez clair, hein, assez précis et clair. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, faire un travail individuel, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, puisque actuellement j'offre près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com. Et sinon, eh bien, si ça vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous souhaitez par ailleurs écrire un commentaire, hein, et témoigner, eh bien, n'hésitez pas non plus, ce sera lu avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.